Chers frères et sœurs, nous venons d'écouter ce texte de l'Évangile. Je vous rappelle que la liturgie de ce dimanche nous propose toujours 3 textes. Nous les avons indiqués tout à l'heure, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que les lectures de ce dimanche sont dominées par la révélation du nom de Dieu. Ce nom apparaît ainsi dans le premier texte, dans le texte de l'Exode. Et Yahvé, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, riche en grâce et fidélité. Ce nom Yahvé, ce nom de Dieu, revient comme un refrain tout au long du chant d'amour qu'est l'histoire du peuple élu. Il revient aussi, chers téléspectateurs, tout au long du psautier, le livre de prière de la communauté de l'Alliance, et tout particulièrement dans le psaume 103, qui est le psaume responsorial de cette célébration. Je vous l'ai dit tantôt, le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Retenez ce psaume 103. C'est sans doute le plus beau de tout le psautier. Je le dis parce que pour moi, ça démontre un peu ce qu'est Dieu. Ce nom est au cœur de la révélation. Ce nom est au cœur de notre vie. Ce Dieu amour. C'est au nom de cet amour que David pardonne à Saul qui en voulait à sa vie. Vous ne l'avez pas peut-être entendu, mais dans la première lecture, vous connaissez un peu l'histoire de David et de Saül. Saül cherche à tuer David et David s'enfuit dans le désert de Ziph. Et pendant qu'il pourchassait David, une nuit, il s'endormit avec tous ses gardes. Et le Seigneur mit un sommeil profond sur lui. David entre silencieusement dans le campement avec son plus fidèle ami Abishai. Il voit Saul en train de dormir, au centre, sa lance piquée, et tous ces gens autour de lui, sa garde rapprochée. Alors, Abishai lui dit, le Seigneur t'a donné l'occasion de le tuer. Tue-le et ce serait fini. Mais Saül, lui, ne fait pas cela. Il prend l'épée et il prend le manteau et il laisse Saül en vie. Lorsqu'il eut traversé la rivière, le fleuve, et qu'il se trouva de l'autre côté de la montagne, il appela Saül et lui dit, « Viens chercher, envoie quelqu'un chercher ton épée. Le Seigneur m'avait donné l'occasion de te tuer, mais moi, je ne l'ai pas fait. » Oui, chers frères et sœurs, la mort du roi était sans doute le plus court chemin pour se libérer une fois pour toutes de tous les dangers que représentait celui-ci, ce roi pour lui. Mais David choisit cette fois encore le sentier le plus long. Il préfère pardonner, laisser la vie à Saül. David apparaît en cette occasion comme en beaucoup d'autres, un homme à l'âme grande. Ce qui lui gagne d'abord l'admiration, ensuite l'amitié de tous ceux qui étaient avec Saül. Même Saül fut pris d'amitié pour lui. Oui, frères et sœurs, vous qui m'écoutez, c'est au nom de cet amour que Jésus est ressuscité et transforme notre vie d'enfant de Dieu sur terre. Le premier Adam, dans la deuxième lecture, explique Paul, est pétri de terre. Jésus, lui, le nouvel Adam, est pétri d'amour et vient du ciel. Par sa résurrection, il nous transfigure à son image. C'est ce que le deuxième texte, la deuxième lecture de ce jour nous rappelle. C'est au nom de ce même amour que Jésus nous invite dans l'évangile à aimer nos ennemis et à être miséricordieux. L'évangile que nous venons d'entendre. Et cet évangile nous invite, nous chrétiens,
aussi à être magnanime, à avoir un grand cœur comme celui du Christ qui commande de bénir ceux qui nous maudissent, de prier pour ceux qui nous calomnient, de réaliser tout le bien possible sans rien espérer en échange, d'être miséricordieux comme votre Père est miséricordieux, de pardonner à tout le monde, d'être généreux sans calcul ni mesure. Et le Seigneur de conclure, donnez et vous recevrez une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante. Car la mesure dont vous vous serez servi servira aussi pour vous. Chers téléspectateurs, la parole de Dieu est forte. Pour nous aujourd'hui, parler de pardon est une chose difficile. Parler de pardon dans un pays comme la Côte d'Ivoire qui a subi la guerre, qui a vécu la guerre, où certaines personnes sont blessées intérieurement, certaines personnes ont des séquelles de cette crise, parler de pardon mérite que nous puissions nous arrêter et parler de pardon avec pédagogie. Oui, chers téléspectateurs, la grandeur d'âme a 10 000 facettes, dont la plus lumineuse est sûrement de pardonner, en matière grave ou non, à qui est proche ou loin de nous, de ne pas parcourir le monde avec, dans son cœur, une liste des torts subis, de rancune ou de souvenirs qui rapetissent l'esprit et le rendent incapable d'idéaux. Voyez, je ne peux pas dire, tout prêtre que je suis, à quelqu'un qui a vécu la guerre, qui a eu tous ses biens pillés, qui a eu peut-être ses enfants tués. Je ne peux pas dire à celui-là, humainement parlant, le Seigneur a dit, pardonnez 77 fois, 7 fois. Si tu ne pardonnes pas, tu n'es pas chrétien. Non, il y a une pédagogie du pardon. Parce que ce monsieur pourrait me dire, ou cette dame pourrait me dire, tu peux le dire parce que tu n'as pas perdu quelque chose, tu n'as pas eu ton enfant tué, tu n'as pas eu une femme qu'on a violée, tu n'as rien perdu, tu peux le dire. Et il le dit avec raison, parce qu'il est humain. Parler de pardon et de réconciliation nécessite une pédagogie, chers frères, chères sœurs. Ce que le Christ nous dit ici a besoin d'être mûri pour que ça prenne sens dans notre vie. Pardonner, comme dirait l'autre, c'est avoir part au don de Dieu. C'est avoir part au don de Dieu. C'est-à-dire ouvrir son cœur pour que Dieu lui-même prenne possession et lorsqu'il prendra possession de notre cœur, nous pourrons poser des actes divins. Parce que pardonner, c'est avoir part au don de Dieu. Chers téléspectateurs, le Christ nous dit d'aimer nos ennemis, de prier pour eux. Jésus-Christ lui-même, après avoir guéri les malades, après avoir multiplié les pains, lorsqu'il s'est retrouvé devant Pilate, ceux qui ont peut-être bénéficié de tout cela ont préféré Barabbas à lui. Sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, chers téléspectateurs, le pardon n'est pas à dimension humaine. L'être humain, fondamentalement, ne peut pas pardonner de lui-même s'il n'a pas Dieu en lui, s'il n'a pas ouvert son cœur à lui. C'est pour cela, justement, que je voudrais nous inviter, tous autant que nous sommes, à ouvrir notre cœur à Dieu, pour que nous puissions pardonner, pour que nous puissions nous réconcilier, pour que nous puissions nous aimer les uns les autres, pour que nous puissions prier pour ceux qui nous veulent du mal, pour ceux qui nous haïssent, que nous puissions prier pour eux sans souffrir intérieurement.
Parce que nous souffrons, évidemment, aujourd'hui dans notre pays. Regardez autour de vous. Combien de personnes ne souffrent pas d'AVC? Combien de personnes ne sont pas mortes de crise cardiaque? Combien de personnes, à cause de la haine qu'ils ont en eux, n'ont pas de problème de cœur, n'ont pas de problème d'ulcère? Ils sont nombreux, tout cela. Mais tout simplement parce que, chers téléspectateurs, on n'a pas ouvert notre cœur à Dieu. Faut-il se venger? Écoutez, dans l'Ancien Testament, c'était œil pour œil, dent pour dent. Au début, les gens pensaient que c'était la solution. Mais quand ils ont vu que c'était exagéré, ils ont mis la loi du talion. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, cette loi-là? Ils ont dit, si je te casse un œil, tu dois me casser l'œil de la même manière que je t'ai cassé l'œil. Est-ce que vous pensez que c'est faisable? Si je te casse une dent, tu dois me casser de la même manière que je t'ai cassé la dent. Ce qui veut dire que si ce n'est pas bien ajusté, je dois aller. Si tu as fait plus, je dois encore te donner plus. Et finalement, les gens se sont dit, mais c'est la souffrance qu'on a. On est en train de se faire du mal quotidiennement. Donc finalement, cette loi du talon, le Christ est venu et dit, on vous a dit, moi je vous dis. C'est une invitation, chers téléspectateurs, à vivre pleinement notre foi. C'est Dieu seul qui peut nous aider à pardonner. C'est lui seul qui a la réponse pour panser nos plaies. C'est lui seul qui peut nous aider. Je ne vais pas vous demander, vous forcer de pardonner. Comptez sur moi. Je ne vais pas vous forcer à faire ce que vous ne voulez pas faire. Et Dieu non plus ne va pas vous forcer à faire ce que vous ne voulez pas faire. Ce que Dieu attend de vous, c'est que vous puissiez ouvrir votre cœur, parce que pardonner, c'est avoir part au don de Dieu. Je rêve pour notre pays. Et si chacun de nous essayait de rencontrer Dieu sur son chemin? Et si chacun de nous, ayant rencontré Dieu, pose des actes de réconciliation, des actes d'amour, de pardon, ne voyez-vous pas que notre pays serait le plus beau pays? Surtout avec tout ce que nous avons, les potentialités que nous avons. Oui, nous avons souffert. Oui, nous avons les séquelles. Oui, nous avons tout perdu. Oui, nous souffrons. Mais faut-il souffrir éternellement? Mais faut-il entrer dans ce cercle de vengeance qui appellera encore la vengeance? Le Christ nous demande aujourd'hui de pardonner à nos ennemis, d'accorder la miséricorde. Et je voudrais nous inviter tous à le faire. Vraiment, ce que le Christ attend de nous, c'est cela. Et je voudrais terminer avec cette petite histoire vraie qui s'est passée au Liban. C'est un prêtre qui, pendant la guerre du Liban, est allé rencontrer dans les CEB les groupes de chrétiens qui étaient là. Et lorsque, justement, il s'agit de partager la parole de Dieu, quand il a ouvert sa Bible, c'était ce texte de l'Évangile que nous venons de lire. Et lui-même, en le lisant, il souffrait parce qu'il a vu tout ce que ces gens-là ont souffert dans cette guerre du Liban. Et puis quand il a fini de lire, il a donné la parole aux gens. C'était un silence. Et puis, il y a un père qui s'est levé, qui dit, « Mon père, est-ce que vous pensez que cette parole vient vraiment de Dieu ?» Il dit, il n'avait pas de mots pour répondre. Et tout de suite, le monsieur a repris en disant, « Vous savez, j'ai écouté le texte et il y a une chose qui m'est venue spontanément. Mon fils qu'ils ont assassiné ne reviendra plus jamais, même si j'assassine 20 ou 30 personnes. Ma fille à qui on a coupé la langue, elle ne parlera plus, même si je coupe la langue à une centaine de personnes. Il y a une seule chose que je retiens, c'est que Dieu peut m'aider à vivre et à sauver ma vie et à sauver la vie de mes enfants. » Et c'est ainsi que le prêtre
a sorti cette phrase que je vous ai donnée, il a dit essentiellement, c'est ce jour-là que j'ai compris que le pardon n'est pas à dimension humaine, que pardonner, c'est avoir part au don de Dieu. Oui, chers téléspectateurs, pardonner, c'est avoir part au don de Dieu. Ouvrons notre cœur pour que Dieu nous donne ce qu'il a à nous donner pour que nous puissions pardonner et nous réconcilier. C'est à cela seulement que nous aurons la paix intérieure et nous aurons la paix autour de nous. Que Dieu vous garde.